Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence de vidéos. Je suis Roussa Yassine, le fondateur du Kaizen Synergy Coaching, le premier institut dédié entièrement à l'obtention de résultats. Lors des précédentes vidéos, nous avons énuméré que pour avoir des résultats dans la vie, c'est très important de puiser dans ses ressources et les mettre dans un processus donné pour obtenir les résultats escomptés. Mais toujours est-il, lors de la vie et lors des 6 ans d'accompagnement de personnes et d'organisations, j'ai pu toucher de plus près que la plupart des personnes développent des stratégies et développent des attitudes qui ne leur permettent pas malheureusement d'accéder aux résultats escomptés. Et lors de cette vidéo, je vais vous parler effectivement de qu'est-ce qui empêche les gens à ne pas avoir les résultats qu'ils souhaitent dans leur vie, que ce soit dans le monde familial, dans le monde personnel, par rapport à l'éducation de leurs enfants, par rapport à leurs relations avec leurs collègues, aux camarades, aux supérieurs dans une organisation, ou peut-être par rapport à leur vie, par rapport à leur physique, par rapport à l'argent, ou par rapport à toute chose que ces personnes se sont fixées comme objectif pour développer leur niveau de vie. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous l'essence même et la philosophie derrière ce qu'on appelle le développement personnel ou la façon d'obtenir des résultats durables et performants. Dans cette séquence de vidéos, je vais partager avec vous le processus sous-jacent que nous utilisons et que malheureusement la plupart de personnes ignorent, tout simplement pour une raison simple. Parce que lors de notre cursus de formation et lors de notre évolution, nous avons appris que l'information est le pouvoir. Or, malheureusement, l'information n'est pas un pouvoir. C'est un potentiel de pouvoir ou un pouvoir potentiel qui, il faut le mettre dans un processus à travers des actions concrètes pour pouvoir à la fin obtenir des résultats. C'est la chose que la plupart des écoles et la plupart des universités oublient d'enseigner à toute personne pour pouvoir vivre et obtenir les résultats escomptés dans leur vie. Aussi, la deuxième des choses, c'est que par rapport à la vie d'une manière générale, les mécanismes d'obtention de résultats dans la vie, on ne les apprend pas à l'école. C'est un autre cursus de formation que malheureusement les personnes vivent et retrouvent d'une manière ou d'une autre dans leur évolution. Et suite à cette vidéo, je vais partager avec vous exactement quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir retrouver les résultats escomptés. Et pour obtenir ces résultats, c'est très important d'être clair et précis par rapport à quels sont les résultats qu'on souhaite avoir. Le premier manquement que la plupart des personnes vivent dans ce processus d'évolution, dans ce processus de réalisation, c'est la confusion. C'est que les personnes ne savent pas et sont focalisées dans leur tête sur ce qu'ils ne veulent pas. Ça se voit à travers les formulations. Je ne veux pas avoir un corps rond, ou peut-être je ne veux pas avoir plus de poids, je ne veux pas avoir une relation qui tourne d'une manière destructive, je ne veux pas faire ceci ou je ne veux pas faire cela. Et ce qui se passe, c'est que tant que les personnes ne sont pas claires et orientent leur cerveau vers ce qu'ils veulent réellement, ceci crée de la confusion et par la suite, toutes les étapes que nous allons énumérer par la suite ne se mettront pas en place et malheureusement, au lieu d'avoir les résultats qu'on souhaite, on tombe on reproduit le même schéma et on continue à tourner dans une boucle fermée qui ne génère pas les résultats forcément. Et la première des choses, c'est très important de comprendre les mécanismes de manquement et de limitation. Qu'est-ce qui crée chez les personnes des croyances négatives par rapport à eux-mêmes et qu'est-ce qui crée
ces émotions négatives qui empêchent les personnes de franchir le pas et de prendre les résolutions et les décisions pour pouvoir changer et vivre enfin la vie qu'ils souhaitent et qu'ils méritent de vivre. Lors de mes 6 ans d'accompagnement, j'ai pu toucher de plus près la souffrance de couples qui vivent dans, je dirais, dans l'anxiété, qui vivent dans une cassure dans le couple sans vouloir en parler. J'ai pu toucher de plus près des parents qui sont dans le doute, dans l'anxiété par rapport à leur relation avec leurs enfants, tout simplement parce qu'ils ne savent pas et on n'a jamais appris comment on peut être un bon père, comment on peut être un bon mari, ou comment on peut être une bonne épouse, ou comment on peut être une bonne maman, ou comment je peux être un très bon employé, ou un très bon leader, ou une très bonne personne avec mes amis. Et aussi qu'il existe ce qu'on appelle le pouvoir intérieur. Ce pouvoir intérieur, c'est la façon avec laquelle je peux aller et avoir accès à mes ressources. Ces ressources sont des ressources intérieures par rapport à ma façon de penser, ma façon de sentir et de produire des émotions qui me permettent d'aller vers les résultats que je souhaite, ou peut-être des ressentis qui m'empêchent et qui m'inhibent, qui me freinent, qui ne me donnent pas assez de confiance, assez de carburant, assez d'enthousiasme pour que je puisse aller à l'action. Aussi, quels sont les mécanismes de la maîtrise de ce jeu d'intérieur? Et c'est très important de comprendre que ce sont des choses qui ne viennent pas d'une manière hâtive. La bonne nouvelle, c'est que ce sont des choses qu'on peut apprendre et qu'on peut développer suite à un processus donné. Donc ce processus de 3T, c'est un processus à travers lequel nous prenons votre talent ou vos talents, les choses qui vous rendent unique, les choses qui vous rendent aussi original, nous allons les mettre dans un processus, un travail, dans un temps. Parce que les personnes que vous êtes aujourd'hui, vous vous êtes forgé un caractère, vous vous êtes formé à produire un ensemble de résultats, et ces résultats que vous vivez aujourd'hui, ce sont des résultats qui sont la conséquence de tout un conditionnement que vous vous êtes conditionné par l'école, par vos parents, par vos amis, par votre entourage, par votre culture, et qui ont fait que les personnes que vous êtes aujourd'hui, dans n'importe quel contexte, vous n'allez générer que ces résultats qui vous déplaisent le plus et qui vous produisent beaucoup de souffrance et beaucoup d'amertume. L'objectif de ce travail, c'est de vous donner l'opportunité dans un premier temps de retrouver vos ressources, ces ressources en termes de pensée, en termes d'émotion, en termes d'habitude et en termes de croyances. Et ces croyances, ces pensées, ces émotions, ces habitudes et ces croyances, lors de ce processus de travail que je vais vous énumérer par la suite, à travers ce temps d'accompagnement, nous allons nous fixer un ensemble d'objectifs. Et ces objectifs-là, ils vont nous amener à produire les résultats que nous allons définir d'une manière claire et précise. Le problème qui se pose, c'est que la plupart de personnes, s'ils arrivent à se fixer des objectifs, ils restent juste sur le plan de la fixation d'objectifs. Or, ce qui se passe, c'est que les objectifs, pour les traduire sous forme de résultats, nous avons besoin de 3 choses différentes. La première chose, c'est se fixer déjà un objectif. La deuxième des choses, c'est comment planifier cet objectif.
troisième des choses, c'est comment réaliser cet objectif. La plupart des personnes restent, si ils arrivent à se fixer un objectif, ils restent toujours sur la fixation d'objectifs. Et selon les dernières recherches en neurosciences, 95% des personnes qui se font des résolutions et qui arrivent à se fixer des objectifs n'aboutissent jamais à la réalisation. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès à leurs ressources. Ils rentrent dans ce qu'on appelle, à travers le pouvoir intérieur, ils ne développent pas ce pouvoir intérieur pour maîtriser ces mécanismes sous-jacents qui sont leurs ressources, qui les limitent à ne pas atteindre leurs objectifs et traduire leurs objectifs en termes de résultats. Ce que je vais partager avec vous lors de ce séminaire et lors de nos interventions, c'est un processus que nous appelons les 4 R. C'est quoi les 4 R? C'est que dans un premier temps, nous allons prendre conscience. Dans un premier temps, nous allons reconnaître quelles sont les choses qui nous empêchent d'utiliser nos ressources pour transformer nos objectifs ou vos objectifs vers les résultats que vous souhaitez avoir. Le rôle de cette première phase, c'est de faire le pont entre la situation actuelle et vers la situation désirée. Le deuxième R, c'est un travail de recadrage. Une fois nous allons reconnaître quelles sont les choses qui vous empêchent d'avancer, de faire, de réaliser, d'entreprendre, qui vous créent du doute, de l'anxiété, de l'hésitation ou de la procrastination, remettre toujours les choses pour plus tard, pour l'année prochaine. Oui, je veux bien avoir 80 kilos, ce corps ne me plaît plus, mais ce n'est pas encore le moment. Peut-être après, peut-être dans 2 ans, ou peut-être que lorsque j'arriverai à avoir telle chose, je vais faire ceci ou cela. Ce genre de discours. Le recadrage, il va nous permettre de peaufiner quels sont les mécanismes sous-jacents qui font que ces personnes génèrent ce genre de pensées, d'émotions, d'habitudes ou de croyances limitatrices qui les empêchent d'avancer vers les résultats. Après avoir fait la reconnaissance et le recadrage, nous allons partir à une troisième étape qui est le relâchement. Ou, si vous aimez, la libération. Accompagner ces personnes à travers un ensemble d'outils que nous allons partager avec vous et que nous allons vous enseigner et vous accompagner à la maîtrise de ces outils et techniques pour que vous arrivez chaque jour à vous libérer de ce schéma de pensée, de ce schéma d'émotion qui crée ces habitudes et qui ont suite à ces croyances limitatrices qui vous empêchent d'avancer vers les résultats. Le quatrième volet, c'est que nous allons vous apprendre comment réinitialiser votre cerveau, ou ça s'appelle retrain, réentraîner, retrain ou réentraîner votre cerveau à générer ces nouvelles connexions synaptiques, parce que toutes ces habitudes, ces croyances ne sont que des autoroutes d'information. C'est un câblage, si on peut utiliser le terme, un câblage au niveau de votre cerveau à travers des connexions synaptiques qui font que vous n'arrivez pas à puiser de vos ressources et obtenir les résultats que vous escomptez. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. En attendant, vivez avec amour, vivez avec passion et surtout créez de la différence.